Salut à tous et bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une autre session SketchUp pour continuer le petit projet qu'on avait commencé ensemble. Donc voilà, il fait beau, on est en Bretagne. Pour les sceptiques, il fait tout le temps beau d'ailleurs. Eh ben c'est parti. Alors, est-ce que c'est bien parti? Ok. Alors, du coup, la dernière fois, on s'était quitté sur les ouvertures du bâtiment. Donc, j'en ai refait quelques-unes et j'ai d'ailleurs ragrandi la salle. On m'a dit qu'elle était un petit peu trop petite, donc je l'ai ragrandie. D'ailleurs, c'était un peu mieux pour ce que j'avais envie de qu'on fasse ensemble. Donc voilà. Euh, Avant de continuer, donc du coup oui, j'ai fait des petites ouvertures. Je me suis rajouté une petite cuisine parce que je me suis dit qu'on allait mettre des petits éléments là-dedans. Voilà, on verra ça par la suite. Donc je vais effacer mes traits de construction ici parce que c'est fini pour ça. Et j'ai volontairement pas fait les ouvertures de ce côté-ci que je voulais identique à ce côté-là pour vous montrer une autre technique. Au lieu de... Donc on va reprendre l'outil mètre. Admettons que je veux refaire les mêmes ouvertures. Je pourrais donc prendre mon outil mètre, bloquer sur mon axe rouge, refaire un petit point. Même chose ici, refaire un petit point. Ici, même chose. Et ici, même chose. Ce qui nous permettrait de tracer mon ouverture et d'ouvrir. Il y a une technique plus simple. On a déjà un côté de fait. On peut, avec notre outil sélection, parce que là on est encore toujours, je ne vous ai pas expliqué l'histoire des groupes et des composants, mais encore une fois, on verra ça un petit peu plus tard, même si aujourd'hui on va un peu manipuler des composants. Euh, je peux interagir sur tout, sur l'intégralité des choses, puisque je ne suis pas dans un groupe ni un composant. Voilà. Alors, je peux me permettre de sélectionner mes entrées, mes ouvertures, pardon. Alors, à savoir, pour sélectionner, donc avec le curseur, on sélectionne les faces. Pour sélectionner plusieurs faces, donc on reste sur un élément, enfin sur plusieurs faces ou un élément ou n'importe quoi. Pour sélectionner plusieurs choses en même temps, il nous suffit d'appuyer sur CTRL et on sélectionne ce qu'on veut. Par exemple là, je vais les supprimer. C'est pas ce que je vais faire, donc CTRL Z. A l'inverse, donc là par exemple je sélectionne mes 4 ouvertures et je voudrais... Ah, il n'y aurait pas de son. Il n'y aurait pas de son. C'est bizarre qu'il n'y a pas de son. Est-ce qu'il y a du son? Est-ce qu'il n'y a toujours pas de son? Il faut que je monte le volume. Ok. Eh ben, je vais monter le volume. Euh, Propriété. Non, c'est pas là. Ah, c'est ici. Propriété audio avancé. À mon avis, là, ça va être pas mal. Moi, c'est même de trop, je pense. Hop. Voilà. Est-ce que c'est mieux comme ça? Super. Donc je disais, donc j'ai sélectionné mes quatre entrées et je veux désélectionner. J'appuie sur Maj et je désélectionne, mince, ce qui m'intéresse pas. Hop, hop, hop. Et donc on va déplacer ça de l'autre côté pour pouvoir travailler les mêmes ouvertures. Donc là on va prendre un outil qu'on n'a toujours pas pris depuis le début, il me semble. C'est dans la petite section à gauche, vous avez 6 icônes. Donc ces icônes-là, donc on a déjà vu le pousser-tirer. On a déjà vu le décalage pour décaler les arêtes, et notamment quand on a fait une cloison. Et on a l'outil déplacer. Déplacer. Donc là, en l'occurrence, je vais me mettre par exemple ici. Je sélectionne. Donc je peux faire tout et n'importe quoi. Déplacer dans ce sens-là. Déplacer dans ce sens-là. Là, je suis bloqué sur l'axe vert. Si je me bloque sur l'axe rouge, je vais faire n'importe quoi. Là, l'idée, c'est de les copier. Pour copier, une fois que vous avez sélectionné donc un ensemble de choses, vous appuyez une fois sur CTRL. Vous allez les copier et donc celles-ci vont rester en place. Donc là, voilà,
Je les ai copiés. Maintenant, je suis bloqué sur l'axe rouge. Je pourrais me bloquer sur l'axe vert. Et bien sûr, sur l'axe bleu. Là, l'idée, c'est de les envoyer de l'autre côté, donc avec l'axe rouge. Et donc, comme j'avais pris comme repère ce point-là, encore une fois, je vais chercher un point de repère. Donc là, c'est facile, il va venir se caler à la cloison. Mais je pourrais, pour être sûr, prendre ce point de repère-là. Parfait. Ils sont en place. Évidemment, il m'a pas extrudé parce que je lui ai demandé juste de me déplacer les arêtes. Donc là, bah, c'est facile, hein. Pousser, tirer, pousser, tirer, pousser, tirer et pousser, tirer. Voilà. En faisant ça, il peut y avoir parfois, des petits défauts. Là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Ça fonctionne très bien, c'est super. On est sûr d'être en face, donc, eh ben, tout va bien. Alors, j'ai ragrandi l'espèce de coulisse parce que je voulais mettre une espèce de porte de garage, on va dire. Enfin, pas une porte de garage, mais une porte d'accès technique, on va dire. Euh, Encore une fois, on va utiliser... Excusez-moi, je bois un petit coup. Ok. Encore une fois, on va utiliser les outils au fur et à mesure qu'on en a besoin. L'idée, vraiment, c'est d'utiliser un petit peu tout au fur et à mesure. Je trouve ça plus intéressant. Donc là, l'idée, pour se faire une porte technique, on va dire, ça va être une grande porte, qu'en fait, après, on va insérer des ouvertures. J'aimerais faire une rampe, une espèce de rampe, mais donc à la hauteur du plateau, qui est, on ne sait plus à quelle hauteur, puisqu'on a fait le projet il y a 3 mois et on a commencé il y a 2 mois, ou bref, on se rappelle plus, on est passé sur d'autres projets. Là, on va pouvoir intervenir sur des petits accessoires, là, ou des petits outils que moi j'utilise beaucoup. Donc ça, c'est dans... il me semble que ça s'appelle... Je sais pas si c'est... Ah, ça doit être section. Non, c'est pas section. Je crois que c'est solide. Perdu, c'est pas solide. Ah, c'est style. Bingo. Et ça, vous l'avez dans... Ouais, je sais plus. Donc, si vous faites un clic droit sur votre... pour personnaliser votre barre d'outils, vous avez le petit onglet style. L'onglet style, ça vous rapporte ces petites choses-là. Alors, ce truc-là, il a l'air de rien, mais c'est super intéressant quand on fait de la construction. On va faire le tour. En fait, ça va donner le style vraiment du projet entier dans d'autres paramètres. Donc, par exemple, donc celui-ci, qui est un mode transparent, dont là, on va avoir l'utilité, puisque du coup, l'idée, c'était de rechercher à quelle hauteur est le plateau, et là, je ne sais plus. Donc, pour faire mon ouverture sera à peu près par ici. Bah, l'idée, c'est qu'en étant transparent, bah, ça, on peut le voir, en fait. Donc là, ça nous permet de voir beaucoup de choses. Il y a ce style qui est un style un petit peu différent où on voit plus ou moins les tracés. Il y a un style qu'ils appellent un style filaire, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, arrêt arrière, ça c'est le style filaire. Donc ça c'est vachement intéressant quand on fera des vues en projection parallèle. Bon là on est en perspective, ça donne pas grand chose. L'idée c'est quand on est vraiment en projection parallèle, c'est assez sympa comme style. Il y en a qui construisent avec ça. Moi perso j'ai plutôt l'habitude de travailler en perspective, donc après c'est à chacun son habitude. On a le mode ligne cachée. On a le mode ombré avec texture. Donc ça, ce mode-là, il est intéressant quand vous voulez travailler donc avec les textures. Mais ne pas trop charger votre projet. Imaginons que vous avez vraiment un gros projet. On peut bien imaginer ceux qui construisent des grands projets immobiliers, on va dire, et qu'ils ont plein de textures dans tous les sens. Parfois, l'ordinateur peut un peu galérer. Et du coup, ça permet d'enlever tous les motifs de texture. Ça va se rapprocher au maximum de la... Enfin, admettons, là, par exemple, j'ai du carrelage. Donc là, on va venir sur l'onglet d'à côté, comme ça, vous allez voir la différence. Ombré avec texture. Donc là, on retrouve nos textures. Donc c'est vrai que voilà,
il y a des petits détails qui permettent des fois de... Quand on les a pas, notre ordinateur s'en sort mieux. Après, ça dépend comment chacun est équipé. C'est toujours pareil. Donc du coup, et quand on est en ombré standard, il reprend une couleur qui s'approche à peu près de la texture et il s'emmerde pas à faire tous les petits détails. Voilà, donc ça pompe beaucoup moins de ressources. Et il y a le dernier mode. Donc en sachant que ces quatre modes, le mode filaire, le mode ligne cachée, ombré, ombré avec texture et le mode monochrome, sont des modes indépendants de ces deux-là, hein. Vous pouvez être en ombré avec texture et travailler en transparence comme ça. Moi, je décoche souvent ça. Voilà. Et le mode monochrome, ça revient en fait à ce que je disais à la base, enfin sur l'autre vidéo, où on a une face blanche et une face bleue. On peut inverser les phases. Je vous avais dit qu'il y avait une phase A, une phase B, que je m'en inquiétais pas vraiment savoir pourquoi ils avaient fait ça. Euh, En soi, c'est pas super important quand on fait du SketchUp et qu'on s'arrête à SketchUp. Moi, je fais du rendu derrière et il faut savoir que les logiciels de rendu, si on a une face comme ça, donc en travaillant tout le temps dans ce sens-là, euh, pardon, oui, on va faire comme ça. Admettons celle-là. Allez hop, on reprend la pipette, le mur et on la peint. Super, elle est grise. Donc là, on travaille sur le projet, on se dit, bah nickel, toutes mes faces sont peintes, il n'y a pas de problème, je peux partir en rendu. Eh ben non, parce que lui, le rendu, il calcule pas ça comme ça. Il sait où sont les phases A et les phases B. Et quand vous allez aller dans votre moteur de rendu, que vous allez vouloir remettre des textures dessus, eh ben cette face-là ne va pas fonctionner. Donc pour contrôler ça à la fin de son projet, on passe en monochrome. Et là, on se rend compte que on est blanc partout. Et là, il y a un problème. Il y a une face qui est inversée. Donc, on la met dans l'autre sens. On peut retravailler comme ça. Et il n'y a pas de problème. Ok, je vais remettre ça là. Bon, à côté, vous avez, on peut aller ici, hein. À côté, vous avez le mode, je crois que bah, c'est vu, hein. Voilà, bingo. Puis là, bah, c'est assez simple. Vue du dessus, de face, arrière, gauche, droite et ISO. Mais là, on est en perspective. Pour passer en projection parallèle, ce qui est encore, enfin, par exemple sur Victorworks, ils bossent énormément en projection parallèle. Alors je dis pas que c'est mauvais, je pense que c'est même très bon. C'est plutôt on va dire une méthode de travail. Enfin moi je pense comme ça. Mais ça, je travaille beaucoup, en fait j'alterne avec les deux, moi souvent. Pour ça vous allez dans caméra, projection parallèle. Là vous voyez c'est plus la même vue. Là on est en ISO, on se met dessus et voilà. Tac, donc là par exemple on peut passer en filaire. C'est pour ça que je disais que c'est vachement bien pour les plans. Voilà. Hop, hop. C'est super. Ok, on va repasser en bruit texture et en projection. En perspective, pardon. Pardon. Ok, du coup, bon là l'idée c'est de se faire une petite rampe. Comme ça on va utiliser un outil qu'on n'a encore pas utilisé. Trop bien. Alors, c'est pour ça qu'on en venait là. Je vais passer en transparence et là je vais connaître la hauteur. Bah, c'est la même hauteur du plateau, hein, l'espèce de coulisse technique, vous appellerez ça comme vous voudrez. Et là, je vais me faire un petit repère. Donc, je prends l'arête du bas, je me bloque sur l'axe bleu. Parce que là, je suis bien sur mon mur extérieur. Me bloque pardon, sur l'axe bleu. Et encore une fois et une énième fois, je viens chercher un repère. Paf, c'est super. Je peux revenir en mode normal, donc j'enlève la transparence. Et donc là, j'ai le tracé parfait d'où est mon plateau. Je vais essayer de trouver le milieu. Bah, c'est simple, comme je vous disais, normalement, SketchUp détecte le milieu d'un segment. Donc là, trop bien, je vais me promener. Alors, en fait, il peut pas le faire avec le mètre. Enfin, si, il le fait. Oui, il le fait. Mais c'est pas ça que je voulais faire. Mince. Bah alors.
Si je fais ça. Ah bah, tout à l'heure, il voulait pas. Ok. Je prends le côté et là, je viens chercher mon point milieu. Trop bien. Je sais que mon ouverture de porte fait... la grande porte fait... allez, elle va faire 4 mètres. Hein. Eh ben, je pars ici. J'en mets 2. Je suis repassé en centimètres, c'est pour ça. Pour rappel, si vous voulez switcher entre les mètres et les centimètres, vous allez dans le petit onglet en bas là. Hop, crédit, unité, décimale, centimètre, mètre. Voilà. Notre porte en hauteur, elle va faire 250, allez. Elle est pas grande. Et même chose. Oula. Oula. Voilà. Et on extrude, pousser, tirer. Paf, 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 paf. On enlève ça. C'est trop bien, j'ai ma porte. J'ai besoin d'une rampe. Eh ben, on va faire une rampe. On va se prendre un repère. On va dire que ça fait... Allez, pour ceux qui nous rejoignent, évidemment, c'est une salle complètement fictive. Elle n'existe que chez LC Formation. Alors, c'est peut-être les prochains locaux, qui sait. Faudra dire ça à Jean-Michel. Là, on va partir sur... Allez, 7 mètres. Très bien. Et donc, du coup, l'idée, c'est... Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais me faire un repère ici en bas. Hop. Voilà. Là, l'idée, c'est de reprendre. Donc, on prend notre point en bas. On va faire une espèce de rampe en béton, bien sûr. Donc là, on se bloque sur l'axe rouge. Avec les flèches directionnelles. Si on se bloque sur l'axe vert, pardon, on va être bloqué dans ce sens-là. Si c'est sur l'axe bleu, on va être comme ça. Là, on a besoin d'aller dans l'axe rouge pour rejoindre le repère qu'on s'est donné ici. Très bien, on fait ça. Paf. Même chose de l'autre côté. On se rebloque sur l'axe rouge. Et là, il y a un outil qui s'appelle rectangle orienté. Dessiner des faces rectangulaires à partir de 3 angles. Donc on va l'utiliser puisqu'on va se mettre sur l'axe. Alors que je dise pas de bêtises. Ah, je dis des conneries là. Alors. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive plus à je l'utilise tellement peu ce truc. Ah voilà. Ok. Parce que quand on utilise le rectangle basique, en fait, il va travailler sur des surfaces planes. Donc si on est sur l'axe rouge, encore une fois, c'est comme ça. Si on est sur l'axe bleu, on va travailler comme ça. Si sur l'axe vert, c'est comme ça. Donc là, on pourrait éventuellement faire des choses simples en faisant ça, ça, ça et ça. Ça fonctionne. Là, l'idée, c'est de montrer l'outil puisque parfois, ça pourra vous servir. Alors, on se met ici. On choisit notre axe d'orientation. On vient chercher notre point opposé. Et c'est encore pas ça, je me suis trompé. C'était donc l'axe... Voilà. Et on vient chercher... Et il m'a supprimé mon repère. Ok. Voilà. Voilà l'utilité de... Ah mais il m'a pas en fait... Alors là j'ai encore fait de la merde. Relou. Relou, relou, relou. Ouais, c'est relou. Je sais pas ce qu'il a voulu faire, mais il a mal compris tout à l'heure. C'est pas grave, on va la refaire. Il dit que ça faisait... On va mettre 3 mètres.
Mais pourquoi il veut pas? Je ne... Ah, mais il n'y a plus de face derrière. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je ne sais pas. Il s'est passé quelque chose. Bon, c'est mieux. Revenons à la rampe. Donc voilà, à quoi sert... Donc ça, c'est vachement bien quand vous voulez faire des toitures, par exemple. Si par exemple, je voulais faire quelque chose ici... Enfin, cet outil, il sert assez rarement, mais quand on en a besoin, il est le bienvenu. Voilà. J'ai un problème de souris. Hop. Et là, on va faire la même chose. Donc là, par exemple, j'ai pas l'axe en bas. Bah, c'est pareil, hein, on va se bloquer sur l'axe bleu. On descend, on recherche le point de repère, qui est celui-ci, qui est évidemment celui-ci. Évidemment, on va prendre la rampe pourrait descendre plus bas, hein. Hop. Et on a notre rampe. Ok. On va la peindre. Le pinceau, on prend la pipette, parce qu'on sait plus quelle texture. On chope et on vient peindre chaque élément avec notre deux pots de peinture. Ok, voilà. On va pas faire que de la maçonnerie, ça va un peu vous ennuyer. On refera une ouverture ici, mais bon, ça c'est pas grave plus tard. Il y avait un petit truc sympa aussi que je vous ai pas montré parce que extruder c'est bien, donc pousser, tirer. Donc par exemple là je reviens sur le plateau. Avec l'outil pousser-tirer, on a augmenté et on a poussé et on a tiré pour faire notre plateau. Et là je vais faire les choses encore mieux et je me dis que je voudrais une petite épaisseur en fait de parquet. Donc j'ai envie de pousser sur par exemple, allez on va dire 5 cm. Évidemment c'est toute la face qui va venir. Si je suis sur cette face là, je clique une fois, j'appuie une fois sur CTRL et si je pousse, il va en fait considérer que je pousse sur une nouvelle face qu'il a lui-même créée. Donc ça me permet de faire ces choses-là. Donc à l'infini, bien sûr, je reclique, je peux faire ça, donc, et ensuite, on peut faire ce genre de choses. Là, l'idée, puisque si je fais ça, déjà d'une, si je veux changer le coloris, je pourrais pas, puisque ça va imputer l'ensemble, enfin surtout ici, quoi. Donc je reviens, je clique, je tape une fois sur CTRL, ce qui me permet qu'il me décide de me faire une deuxième face, donc à extruder. Et là, on va dire qu'il y en a pour 5 cm. Vous voyez pas, parce que la palette elle est trop haute. Pour rappel, les cotations sont en bas de l'écran à droite. Voilà, ça devrait être mieux, je pense. Ça devrait être mieux. Ok, et puis bah là, on va le faire dépasser un petit peu. De 3 cm. C'est super. Ça peut nous permettre de mettre... Allez, c'est tout, on va se mettre une petite... on va mettre quoi? Du bois. Des trucs complètement moches de SketchUp. Bah, c'est pas pire. Pour une fois, c'est pas pire. Mais c'est vraiment pour une fois. Ok, voilà. C'est super. Bon, maintenant, l'idée, c'est de placer des portes. Parce que c'est moche sans porte quand même. On va aller doucement. De toute façon, on a le temps. Je pense que le confinement, il va durer très très longtemps. Donc, on aura le temps de se revoir. Donc, on va faire les choses bien jusqu'au bout. En tout cas, moi, je suis pas pressé. Alors, du coup, on va se trouver des portes. Donc, pour ça, tout le monde, en tout cas ceux qui utilisent déjà SketchUp, connaissent la 3D Warehouse. Donc la 3D Warehouse, qu'est-ce que c'est? Donc c'est le petit logo ici en haut, ouvrir 3D Warehouse, qui est accessible aussi dans Fichier, dans l'onglet Fichier. Donc à côté on a Extension Warehouse et à côté on a Layout. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Layout est
aussi une extension originale de SketchUp. Savoir que SketchUp est fourni avec Layout et Style Builder, truc comme ça. Et du coup, bon, ça c'est pas le sujet aujourd'hui. En tout cas, c'est des outils super intéressants. Et Extension Warehouse, comme beaucoup de logiciels maintenant, il existe plein d'extensions à consommer avec modération, bien sûr. Ça sert à rien d'avoir 50 extensions si c'est pour ne pas en avoir l'utilité. Moi, j'en ai une par exemple ici, là, qui me sert à faire des toiles de chapiteaux. Parce que les toiles de chapiteaux sont un petit peu complexes et avec ça, j'arrive à faire des flex toiles, des draperies, des choses un petit peu bizarres, mais encore une fois, c'est pas la peine de voir ça aujourd'hui, ça reste un petit peu complexe. Donc la 3D Warehouse, c'est quoi? La 3D Warehouse, c'est un site internet donc, dirigé un peu par SketchUp. Donc pas besoin. Si, je crois qu'il faut un compte Trimble Connect. Je sais même plus parce que moi, ça fait bien longtemps. Donc là, j'étais sur chaise en plastique. Super. Euh, Bref, c'est quand même une des plus grandes bibliothèques d'objets 3D. Et franchement, c'est ce qui fait un peu la force de SketchUp. Malgré tous les défauts que peut avoir SketchUp, la grande force de SketchUp, c'est la 3D Warehouse. Avec 3D Warehouse, eh ben, vous trouvez tous les objets que vous voulez. Des voitures. Donc ça, c'est pas une voiture, hein. Ça non plus. On va plutôt taper une référence de voiture. Allez, Jumpy. J'ai un Jumpy. Et voilà. On a plein de trucs à l'infini. Alors, faut chercher. Franchement, il y a des trucs pourris. Il y a des trucs super bien. Voilà, une voiture sans roue. C'est super utile. Des robots. Un avion. Bon, tout à l'heure, j'étais sur chat. C'était peut-être un peu plus parlant. Voilà. Il y a des objets qui sont super bien faits. Il y en a d'autres qui sont hyper mal faits. L'intérêt, c'est de trouver quelque chose qui puisse convenir dans ce qu'on a besoin. Donc, à savoir, pour ceux qui connaissent, il y a quand même des mecs qui sont spécialisés dans le spectacle. Sur la 3D Warehouse, ils ont des petits noms. J'en connais quelques-uns, mais je vous laisserai les chercher, c'est plus intéressant de les trouver. Où les mecs font des grosses répliques de consoles, ils font quasiment tous les projecteurs qui peuvent exister. Tout ce qui est son, on retrouve toutes les marques. Et puis en structure aussi, on en a qui font vraiment toute la gamme des constructeurs. Et ça, c'est super intéressant, on peut les remercier. Ça m'arrive aussi d'en mettre aussi sur la 3D Warehouse des objets que j'ai fabriqués, dont j'en ai plus l'utilité, ça m'est arrivé l'autre fois de faire une modification sur de la scène trad, et donc j'ai balancé ça sur SketchUp. L'idée c'est que c'est une bibliothèque publique, donc tout le monde échange avec tout le monde et c'est super intéressant. Du coup, on en était où? Chaise, c'est super. Du coup, ce qu'il faut savoir quand même avec 3D Warehouse, c'est que tout le monde le sait pas, enfin tout le monde le sait pas. Il y en a plein qui se disent ouais, mais cette chaise là, en fait, elle est blanche et moi, ça me plaît pas. En fait, on peut modifier chaque composant. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Donc là, par exemple, je vais télécharger. On va télécharger quand on va télécharger une table. Ouais, quoique non, ça sert à rien. J'ai déjà téléchargé des trucs, justement exprès. On va prendre par exemple, j'ai téléchargé une porte. Donc, par exemple, celle-là. Hop. Voilà. Je l'ai sélectionné donc avec les petites croix là. Donc l'idée c'est de mettre cette porte là dans l'ouverture forcément. Donc déjà dans un premier temps, on va se créer un calque et on va marquer ouverture avec un S. Et directement, donc ce composant, on va le mettre dans ouverture. Comme ça, on pourra cacher toutes les ouvertures. Voilà. Donc là, évidemment, il n'est pas dans le bon sens. Donc on fait quoi? On a le petit outil en dessous l'outil déplacer, on a l'outil faire pivoter. Trop bien. Donc là, même chose, on a des axes rouge, vert. Par
exemple, si on se met ici, on prend un premier point, on va chercher un premier point de référence, et ensuite, on fait ce qu'on veut, à savoir que, comme vous pouvez voir en bas à droite, ça bouge les degrés. Donc là, c'est pareil. Si je mets 90 degrés, ça va dans l'autre sens. C'est cool. Là, l'idée, c'est de le tourner d'un quart de tour, donc de 90 degrés, sur l'axe bleu. Pardon. Donc, je le sélectionne une fois. Je viens chercher mon point de référence deux fois. Et j'ai appuyé sur CTRL. Non. Hop. Mais non. Voilà. Et, eh ben, je viens lui donner... Soit je peux lui donner 90 degrés directement, ou soit, encore une fois avec les flèches directionnelles, si vous appuyez sur la flèche gauche, par exemple, eh ben, il vient me le mettre sur l'axe vert. C'est trop bien. Si je fais l'inverse, il vient en fait me l'aimanter sur l'axe que je veux. À l'inverse, si je veux enlever ce mode-là, je reclique sur la flèche et je suis en libre. Donc là, l'idée, c'est de faire ce côté vert. Donc si je fais ça, forcément, ça va la mettre dans l'autre sens. Donc là, paf. Et je clique une fois. Donc là, j'ai mon objet qui est dans le bon sens. Je prends mon outil sélection et je viens chercher l'angle de la porte pour le placer ici. Et là, on se dit, merde, cette porte est trop petite. C'est chiant. Du coup, je vais aller dans 3D Warehouse, je vais en rechercher une et je vais encore passer 1 heure pour trouver une porte. Non, parce que celle-là, elle me plaît, elle a un beau design, mais elle est un petit peu petite, mais c'est pas grave, je vais la ragrandir. Trop bien. Ici, on a l'outil échelle. Avec l'outil échelle, eh ben, on bouge l'échelle forcément. Donc voilà, on peut modifier ce composant à notre guise. Parfois, vous verrez qu'il est verrouillé. Il est rouge, vous pouvez rien faire avec. Pas de panique, clic droit, on déverrouille, il est à vous. Donc là, on veut bouger l'échelle. Donc là, si on bouge l'échelle uniforme par rapport au point opposé, voilà ce que ça va donner. On va se dire, ok, là c'est bien, je vais être pas mal, mais la hauteur, ça va pas faire. Comme vous le voyez, il y a des petits points de chaque côté. Donc là, on peut travailler sur l'ouverture. Donc là, c'est pareil, on ne sait pas trop combien. Bah, pas de panique, on prend un point de référence. Il est ici. Vous voyez, il va venir s'aimanter directement. Et là, paf, on va se coller. A l'inverse, si là on n'était pas bon, là on est bon parce que j'ai dû la mettre tout à l'heure, je sais pas, on n'était pas bon. Bah là on peut se retrouver notre petit outil transparence qui est assez sympa. Donc là on va prendre l'exemple type, quoi. On va dire qu'elle était comme ça. Et là j'arrive pas à atteindre le point du milieu. Si je fais ça, je vais faire des conneries. Donc là on prend notre outil transparence, on vient le chercher au milieu, on vient chercher notre point de repère, et paf, notre porte est mise. Bon là, elle est plutôt à côté de l'intérieur. Donc encore une fois, je resélectionne. Je prends l'outil sélection. Je viens ici. Je bloque sur l'axe rouge pour pas faire de conneries. Et je viens me mettre là. C'est super. Je fais la même chose. Je reprends le point. Je copie avec CTRL. Donc vous pouvez vous éloigner pour voir si vous avez bien appuyé sur CTRL. Vous vous éloignez, vous appuyez sur CTRL. Il va laisser l'original en place. Et il va vous en mettre une autre. Et là, vous la mettez là. On se rappelle que les deux autres étaient au même intervalle que les premières. Et bien, si on fait x2, ça en ramène une autre. Si on fait x3, ça en ramène une autre. Voilà, vous avez vu? Ok, on recommence. Il faut d'abord placer la seconde. Donc, je sélectionne, CTRL pour laisser l'autre en place. Je fais une copie. Je la place. Le petit astérix sur votre pavé numérique qui fait office de multiplication. x3, et on y est. On a nos portes bien placées. Ok, d'accord, c'est trop bien. Maintenant, modification de composant. Parce que notre composant, il est bien, mais en fait ici, j'aimerais bien... Non, on va faire ça de l'autre côté, tiens, d'ailleurs. Je veux mettre les mêmes portes de l'autre côté. C'est facile, je les sélectionne, donc une par une, en maintenant CTRL.
Pour le moment, je m'en fiche. Je sélectionne n'importe où avec l'outil déplacer. Là, si je fais ça, je les enlève. Je rappuie sur CTRL pour faire la copie. Je bloque sur l'axe rouge. Et je les envoie de l'autre côté, un petit peu n'importe où. Je viendrai les réajuster. Donc là, je les reprends. Je rebloque sur l'axe rouge et je les réajuste. Super. Par contre, là... Est-ce que... Bon là c'est un peu nul pour l'exemple parce que on voit pas quel est le côté de l'intérieur que l'extérieur de la porte. Là l'idée c'est que si jamais il y avait des, vous savez, des barres pour les sorties de secours, ça aurait été plus intéressant. Donc là évidemment ils sont dans le même sens que les autres. L'idée c'est de les tourner de sens. Donc là on va pas vraiment voir ce que ça fait puisque c'est identique des deux côtés. Mais là vous êtes resté sélectionné sur celle-ci, vous faites un clic droit et là vous avez retourné direction de l'axe rouge ou de l'axe bleu ou de l'axe vert. Là, on est bien sur l'axe rouge. Je resélectionne. Je fais inverser, retourner sur l'axe rouge. Et paf, il me les a opposés de sens. Donc, il faut quand même les revenir, les remettre à leur place. C'est beau. C'est magnifique. Alors, ces portes-là sont moches. Finalement, je me dis qu'en fait, je voulais des portes vitrées. Je voulais de la vitre ici. Donc je vais aller encore à 3D War, je vais chercher une porte, je vais m'emmerder à replacer la porte. Non, bah non, non, non. On peut modifier le composant. Donc comme c'est un composant, c'est là la différence entre les composants et le groupe, on va y venir, mais au fur et à mesure, vous allez comprendre. Là, la différence avec les composants, c'est que du coup, hop, 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 ce que je vais modifier sur un, donc, si je le sélectionne, il apparaît en bleu. Si je double-clique dessus, je rentre à l'intérieur du composant, d'où les petits pointillés. Là, on ne peut plus interagir avec rien. Tout est un petit peu, on va dire, assombri. Et là, on est au cœur du sujet. Donc, sur cet élément-là. En fait, chaque composant est un petit peu fabriqué différemment. Ça dépend de son constructeur, on va dire. Celui-là, il a l'air d'être un petit peu en... Il n'y a pas eu de groupe, il n'y a rien du tout. Il a été fabriqué comme ça. Donc là, je peux sélectionner ça. Je peux les supprimer. Par exemple, les fenêtres. Donc évidemment, il va falloir que je fasse la même chose de l'autre côté. Hop. Si je veux les supprimer. Voilà. Bon, moi, l'idée, c'était pas que j'avais pas envie de les supprimer. J'avais envie que ça fasse l'effet de vitre. Donc, CTRL Z, je reviens, tac, tac. Pour faire un effet de vide, vous avez votre petit pinceau. On va aller chercher des couleurs. On va aller se prendre un petit... on va se prendre quoi? Ce petit bleu m'a l'air sympa. Et voilà. C'est magnifique. On fait la même chose de l'autre côté. C'est vraiment beau. Sauf que là, on voit pas au travers. Ah ouais. Par contre... Ah ouais, mais je sais pourquoi. Parce qu'il y a deux faces. On va en supprimer une des deux. Hop. Et voilà. Ok. Alors l'idée c'est que du coup vous avez sélectionné. En fait ça fonctionne comme ça SketchUp. C'est que si jamais vous faites un côté. Donc là vous voyez qu'on est bien sur des vides. Vous avez sélectionné votre couleur là. Vous l'avez inséré. Vous allez dans édition. Et là vous avez l'opacité. Donc là vous pouvez la descendre. Donc là quand vous regarderez dans ce sens là. Ça paraîtra être des fenêtres. Parce que là on est par exemple sur la phase A. Si on va de l'autre côté. On va être sur la phase B. Donc lui il s'est dit non, la phase B, il n'y a pas de coloris. Donc on fait la même chose. On en met, hop, et là on a nos fenêtres. Elle était vraiment mal faite cette porte parce que il y a des poignées. Oh là là, c'est vraiment pourri. C'est vraiment pourri. Je vais rattraper le coup. Si je peux.
C'est de la merde. Pardon. Et du coup, l'idée... ouais, du coup, c'est moche. Hein. C'est moche. Comment? L'idée, c'est comme c'est un composant, bah, en fait, on a interagi sur chaque porte. Bah oui, c'est ça l'idée du composant. Puis finalement, celle-ci et celle-ci, je veux que ce soit un carreau plan parce qu'on est près de la Seine et je sais pas, je voudrais que là il n'y ait pas de carreau. Et ben on la sélectionne, on sélectionne la seconde et là vous avez clic droit et là vous avez plusieurs options, dont notamment une option qui va vous intéresser. Du coup pour ça c'est rendre unique. Rendre unique, ça va faire quoi? Ça va les laisser en... Elles vont toujours être des composants, sauf que quand vous allez interagir sur celle-ci ou celle-ci, ce sera les mêmes paramétrages. Et du coup, les 6 autres sont restés ensemble. Donc là, par exemple, typiquement, donc je re-rentre dans le composant, donc je double-clique, on est indépendant, on est entouré de pointillés. Ici, je vais remplacer ces carreaux-là par une autre couleur, et notamment le blanc. Hop, hop, voilà. Même chose de l'autre côté. Hop, hop. Résultat, celle-ci et celle-ci sont bien différentes. Et voilà. Putain, il est déjà 16h40. J'avais prévu de faire plein de trucs en fait, mais je trouve ça tellement important de partir sur les bases et en fait, on va jamais y revenir et ça vous servira, je pense, tout le temps. Voilà. Qu'est-ce que je voulais voir? Donc en fait là j'avais téléchargé plein de trucs, pas grave, la porte je la mettrai. Donc voilà, comme objet, il y a plein de choses. Donc là notamment j'avais un escalier que j'avais été prendre et que j'avais remodifié. Euh, voilà. Donc ça c'est, on va prendre l'exemple. Bon voilà, c'est un composant, celui-ci aussi. On peut donc rentrer à l'intérieur et faire ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire, on sélectionne. Donc là, je peux sélectionner ces parties-là, supprimer par exemple, supprimer ça. On va dire, enfin, par exemple, celui-là comparé à la porte tout à l'heure, celui-là il a été fait avec des groupes. Et ça, c'est intéressant. C'est que si vous double-cliquez une fois, vous avez encore des groupes à l'intérieur. Vous avez ça qui est en groupe, ça qui est en groupe, ça qui est un 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 groupe. Ça, c'est un groupe aussi, ça aussi, ça aussi. Ça, c'est super intéressant parce que on peut vraiment travailler, je trouve, plus précisément. Notamment, en fait, là, par exemple, typiquement, ce que je peux faire, c'est supprimer cette partie-là. J'ai pas besoin de la rampe. Donc, je supprime les poteaux. Hop, 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 hop. Je supprime ça. Ok. Je peux supprimer ça. Ok. Et maintenant, je me retrouve qu'avec ça. C'est quand même vachement bien. Donc voilà, je peux changer la couleur si je rentre dans les éléments. Non, je vais pas être dedans. Hop. Voilà, je peux faire ça. À l'inverse, l'outil pipette fonctionne, c'est ça qui est super cool aussi, c'est que des fois vous trouvez des éléments dans la 3D Warhouse où en fait c'est la texture qui vous intéresse et pas forcément la forme. Vous pouvez les télécharger et choper la texture avec l'outil pipette en fait. Ça c'est quelqu'un qui a trouvé cette texture là, donc il a importé, hein, parce que ça faut pas croire, c'est pas celle de SketchUp, désolé, je les plombe tout le temps avec leur texture, mais faire des trucs aussi beaux, c'est pas eux. Et bah vous pouvez la toper avec l'outil pipette. Et puis on verra plus tard, mais en fait on peut se créer un catalogue de matières, etc., etc., etc. Donc là c'est pas mal ça. Cette partie-là elle m'intéresse pas. Et puis ben, là par exemple ça c'est une marche, c'est un groupe. Et là ça dépasse, j'en ai pas besoin. Donc là je double-clique, je suis toujours dans le... En fait je suis dans le groupe d'un groupe du composant. Vous voyez, je suis toujours dans le composant, je peux plus interagir sur rien du tout. Là j'ai son axe, on me donne son axe de construction. Donc là je vais rentrer donc à l'intérieur, donc je redouble-clique. Et là, je suis en mode travail, je peux faire ce que je veux avec la forme. Donc là, l'idée, c'est de rattraper la marche. Facile. Pousser. Point de repère. Hop. Je supprime la petite arête. Non, il fallait pas faire ça. Pourquoi il n'a pas fermé? Il l'a pas fermé. Et ben, on va le fermer.
à l'arrache. Je double-clique dans le vide. Et voilà. Et voilà, j'ai modifié mon escalier qui n'a plus rien à voir avec l'original qu'on avait. Donc là, je vais refaire une petite modification quand même. Donc je redouble-clique. Donc là, en fait, l'intéressant, c'est que maintenant, tout est des groupes. Donc quand je vais travailler, euh, je vais pas être embêté en fait par le reste. Je vais faire ça. Je vais me bloquer sur l'axe vert. Je vais aller me chercher le point de repère de la marche. Hop. Et puis, je vais venir faire le contour. Hop. 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 Et hop. Ouais, j'ai fait de la merde là, parce qu'en fait, les marches, elles dépassent. Et non. Ah ouais, c'est celle-ci qui est pas pareille. Ok. Et ben là, c'est pareil, il y a un petit défaut. Bon, bref, on s'en fout. Enfin, quoique. Désolé pour les chiens. Voilà. Et du coup, là, normalement. Voilà. Bah non, je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai pas regardé. Ça se trouve, c'est la marche qui est trop haute encore là. Bon, du coup, on s'en cogne. En vrai, on va aller le placer. On verra ça plus tard. Donc, on le sélectionne, on fait un petit peu ce qu'on veut. Et, et puis, bah voilà, on va le placer. Donc là, l'idée, on se pointe sur le bas pour essayer de le placer. Donc, encore une fois, on se bloque sur l'axe bleu pour le monter et le descendre. Et on se prend un point de repère. Bah, c'est facile. Le point de repère, c'était le bas de la porte. Et puis, bah là, on peut se décaler dans ce sens-là. Au lieu de l'enfoncer dans le mur, bah, on vient prendre le point là. Et avec l'axe vert, on vient ici, on arrive en butée sur le mur. Hop. Et puis après, on peut le bouger sur l'axe rouge. Comme on le souhaite. Voilà, voilà, voilà. Putain, c'est con, j'avais plein de choses à faire et plus intéressantes que ça. Euh, L'idée là, c'était de placer un petit peu d'installation électrique et de pouvoir ensuite faire les plans et notifier où sont nos branchements, nos armoires, le TGBT, choses comme ça pour avoir un espèce de plan de masse, je sais pas comment on peut trop appeler ça. Sauf il me reste déjà plus que 10 minutes. Et ben ce qu'on va faire pour les 10 minutes. Voilà, en fait dans les objets, du coup on va partir un peu partout, c'est pas très grave. Donc là, par exemple, comme j'avais sélectionné ces choses-là qui étaient, je l'avais placé dans ouverture. Et ben, vous voyez, si vous décochez ouverture, ben, ils disparaissent. C'est cool. C'est le calque. Euh, Dans objet, vous avez plein de choses. Vous avez fait ça. Bon, ça se trouve directement sur la 3D Warehouse, mais vous pouvez les faire directement. Donc ça, je m'en sers, moi, par exemple, quand j'ai besoin d'indiquer sur les plans où seront les sorties de secours, les entrées techniques, voilà, ce genre de choses. Donc là, par exemple, vous l'avez téléchargé sur 3D Warehouse. Il arrive comme ça. Vous vous dites, bah merde, je peux rien faire avec ça puisque j'ai besoin que de la verte. Alors vous allez rentrer dedans, vous allez tout supprimer. Voilà, c'est une solution. Il y en a une autre. C'est de faire CTRL-C, de sortir CTRL-V. Voilà. Mais il y en a une autre. Évidemment, on est sur un composant. Voilà, c'est un groupe de composants, on va dire. Clic droit, éclater. En fait, il a groupé des groupes. On va parler que de groupes pour le moment, c'est le plus simple. Il a groupé des groupes. Voilà, ça c'est des groupes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 groupes. Et il s'est dit, allez hop, créer un groupe. Il a tout mis dans le groupe. Moi, j'ai même pas pris l'espèce de... Je sais pas ce que c'est que ça. Machine échelle. C'est naze. Voilà, donc éclaté. Et évidemment, là, je me dis, en fait, ma flèche, j'ai envie d'enlever le truc là. Et ben, soit je rentre à l'intérieur de mon composant,
ou bah soit je l'éclate, je le retravaille. Donc là en l'occurrence je vais faire ça. Hop. Je vais le travailler comme ça. Hop. Merde. Et je vais refaire un groupe. Sauf que là normalement j'ai perdu le composant. Si c'était un composant, j'ai perdu le composant. Donc le mieux c'est de le laisser comme il est et d'interagir à l'intérieur en double cliquant comme ça. Donc voilà pourquoi j'ai fait venir, pourquoi j'ai téléchargé ça, parce que ça c'est le genre de choses qui me sert justement pour déterminer où sont les entrées et les sorties. Donc par exemple, on va faire ça, on va dire qu'ici c'est une entrée technique et là par contre c'est des sorties de secours uniquement. Donc moi je viens me placer, je prends un point de repère, je viens me placer là. Si jamais vous n'arrivez pas à viser par exemple comme ça, que l'objet vous gêne, vous l'envoyez sur un autre axe différent. Donc là par exemple sur l'axe rouge, ça vous êtes tranquille, il vous gêne plus dans votre vue. Vous allez sélectionner votre point de référence là. Vous cliquez une fois sur rouge. Oula, désolé. Et voilà. Et donc là l'idée, on peut reprendre son point milieu, faire les choses bien, on bloque sur l'axe vert, on vient chercher le point milieu de la porte. Et là il est là. Ça on va le mettre dans un composant, dans un calque. Non, ça c'est une scène, on s'en fout. Et on va mettre indication. Public. Bref. Pas grave. Vous organisez comme vous voulez. Indication. Hop. Et donc voilà, ça. Contrôle, je sélectionne contrôle, je bloque sur l'axe vert. Je reviens ici, je le remets dans le milieu. Et je fais x2 par exemple. Voilà. Donc là c'est intéressant, justement par rapport à tout à l'heure ce que je disais. Donc là, du côté opposé, hop. Contrôle, je viens bloquer sur l'axe rouge. Et là on se dit bah non mais les flèches ça va pas du tout dans le bon sens que je veux. On fait un clic droit. Et on retourne sur l'axe rouge. Voilà. Et puis bah on vient remettre ici. L'intérêt c'est que, bon on verra plus tard, hein, mais l'intérêt de tout ça, donc là par exemple on va avoir du rouge et du vert. Ici on va avoir, là c'est pas considéré comme une sortie de secours. On va pouvoir mettre des flèches jaunes, les flèches jaunes pour l'aspect, pour les entrées techniques. Voilà. Du coup par exemple ça je vous montre très rapidement en projection parallèle. On se met droit et on fera ce genre de truc en fait. Un truc bien propre. Voilà quoi. Avec des indications, patati patata. On a plein de choses à faire en fait, mais j'ai vu qu'il est déjà 16h54. Alors moi, je pense qu'on va pas s'embêter pour le reste. Je vais finir, je vais mettre toutes les ouvertures, etc. Je vais faire les entrées et sorties et tout ça pour que la prochaine fois, on va se placer un petit peu les éléments électriques et on va se faire des annotations. Comme ça, on va pouvoir se faire un calque. Je sais pas comment appeler ça, mais repérage électrique. Super pratique. Avant d'arriver sur le plan, on sait à peu près où se câbler et ce qu'on a pour se câbler. Voilà, je pense qu'on va faire ça. Du coup, et ben moi je vais vous laisser. Et je crois que c'est Andreas qui reprend derrière moi. Donc à 17h pour une formation. Je sais plus, je crois que c'est CAM6, un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Donc je vais vous laisser avec Andrea. Salut, portez-vous bien. Ciao.